Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec des dernières nouveautés que j'ai envie de vous montrer. En particulier la Makeup by Mario, la Ethereal Eyes. Alors normalement quand vous verrez cette vidéo, on sera au début de la semaine Gold de Sephora. Donc je me suis dit j'allais quand même vous la montrer en action pour vous montrer que finalement elle est pas si mal que ça en fait cette palette. Voilà, malgré ce que certaines personnes disent, moi j'aime beaucoup. Donc on va utiliser cette palette. Bien entendu, blush de chez R.E.M. Beauty, j'ai carrément pris le plus intense des deux que je possède. Voilà. On va également utiliser le crayon de chez Kiko de la collection Days in Bloom, le crayon trio, la teinte 01. Et bien sûr le rouge à lèvres de chez Kiko, pareil, de la collection Days in Bloom, la teinte 02. Donc, c'est parti, mon kiki. Je vous montre tout ça et je vous ferai à la fin, je vous ferai un petit comparatif avec la palette Natasha Denona I Need a Nude. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la diff entre Makeup by Mario et la Natasha Denona. C'est parti, j'enlève la slouchasse et puis on va se make-upper. On va faire quelque chose de simple parce que vous savez que voilà, j'ai pas envie de faire des trucs extravagants. Parce que je vais passer l'après-midi et la soirée avec ma meilleure amie. Donc, let's go. Allez, donc cette palette, je vous ai fait les swatchs. Je vous les mettrai ici, je les ai postés sur Instagram en réel. Donc, je vous les montre, comme ça vous pourrez voir un petit peu déjà ce que ça donne. Et puis, moi déjà, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Dans un premier temps, alors oui, on est sur une palette vraiment nude. Vraiment everyday friendly. Voilà, vraiment la palette de tous les jours, facile pour le quotidien. On a des fards qui sont, on a quand même 3, 6, 7 fards mat, 2 fards satinés, 2 scintillants et un peu entre le scintillant et satiné. Voilà, donc on a quand même une harmonie qui est facile, qui est au quotidien, franchement. Mais c'est trop simple au quotidien, cette palette, elle est parfaite. Moi, en tout cas, je l'ai pas mal utilisée. Là, on n'est pas du tout sur un crash test. On est vraiment là pour que je puisse vous en parler, vous donner mon avis sur cette palette et vous montrer surtout l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà l'appliquer. Comme ça, on va commencer par le commencement, hein, n'est-ce pas ? Alors, j'utilise un pinceau de chez Zoeva, le 228, le Luxe Crease. Et on va utiliser tout d'abord... Ah, j'ai pas mis de base, faut que j'aille la mettre. Ce fard-là, je vais mettre ma base de chez LH Cosmétiques. Comme ça, j'essaye un petit peu de la terminer. Voilà, j'ai mis ma base. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je mets cette teinte qui est nude, hein, vraiment... Attendez, il faut que je rapproche le miroir parce que... je suis... myope. Hop. Je mets jusqu'au creux de paupière. Hein, en fait, c'est vraiment pour unifier la paupière. Ça, c'est vraiment le fard pour simplement unifier la paupière. Alors, pour les peaux claires. Hein, parce que, voilà. Avec un pinceau un peu plus précis, le Refer, le 01, je vais mettre la teinte qui est ici. Celle-ci. Dans le creux, histoire de juste faire une petite transition légère. Voilà, c'est assez léger. C'est très poudreux, mais bon, perso, ça me change pas ma life. Ensuite, je vais utiliser le fard froid ici, celui-ci, avec le même pinceau. J'ai enlevé un peu le pigment. Il est un peu plus intense et je vais vraiment le mettre creux de paupière. Vous voyez, c'est quand même assez naturel comme fard, c'est pas trop pigmenté. Et pour tous les jours, je vous dis franchement, c'est hyper fastoche en fait ce genre de palette. Ok, on va intensifier un peu à un moment donné. Et ben je vais aller cache direct avec le même pinceau, avec le fard qui est ici, le plus foncé, où il y a le logo by Mario. Et hop, on y va tout en légèreté
puisque... Mais vous voyez, c'est quand même... c'est léger, c'est subtil. J'aime bien quand même cette palette, vraiment, hein. Étonnamment même. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça? Non. Je pense que j'aime bien aussi quand c'est un peu plus léger, subtil. Et j'ai l'œil qui pleure. Ah non, hein, on va pas recommencer comme la dernière fois, mon pote. Mais ça, c'est un mouchoir. Qu'est-ce que ça va pas être possible. Je vais utiliser un pinceau un peu plus précis. Un Make-up Geek, le Out of a Brush. Bon, la marque n'existe plus, mais c'est un pinceau voilà, qui est vachement plus dense. Et ça permet vraiment de donner un peu plus d'intensité à certains fards. Et je reprends. Non, c'est pas du tout celui-ci, c'est ça. On va essayer de remonter un poil parce que... Voilà. Ensuite, on va passer au fard. Alors, lumineux, mais c'est celui-ci qui est un peu satiné et à la fois un peu lumineux. Il est très beau ce fard. Je prends mon pinceau Inuit, mon pinceau licorne. Est-ce que ça va bien? Ça va le faire avec ce pinceau? Je sais plus. Ouais, je pense. Non, ça fait que dalle. Attendez. Parce qu'il faut bien choisir son pinceau. Il faut la jouer Finette de chez Finette. Je vais essayer avec celui-ci. Non. Non plus. Si. Ouais, j'utilise le pinceau My Blending Brush. Qui va attraper un peu plus le pigment. Mais c'est tout en subtilité. C'est léger. Bon, j'avais pas envie d'un maquillage extrême. Non. J'ai des palettes qui vont arriver de chez Monolith qui sont extrêmes. Mais ce fard, il est trop beau. Hein. Alors, il faut prendre le bon pinceau. Parce que je pense qu'il ne fonctionne pas avec tous les pinceaux. C'est une texture un peu particulière. On dirait un pigment pressé. Mais tellement beau. Puis ce petit pinceau de chez Maille, là, qu'on trouve chez Normal. Ça va bien. Faut un petit peu insister, mais... Écoutez, tant qu'à la fin, j'ai le temps. Tant qu'à la fin, j'ai ce que je veux. C'est le plus important. Pour finir, paupières mobiles internes, je vais mettre ce fard là, qui est super beau, avec un pinceau Refer, le numéro 28. Lui, il est tellement beau. On va un peu tapoter. Ah ouais, mais avec ce pinceau, il n'y a aucun problème. Il est trop beau ce fard. Il est scintillant, mais laisse tomber. On ne peut pas dire que le fard est pas scintillant, c'est impossible. Je vais vous montrer, c'est impossible de dire ça. Regardez. On ne peut pas dire que c'est pas scintillant. Non. Scintillant, pailleté, c'est brillant, il y a des perles dedans qui sont extraordinaires. C'est sublime. Bon. Et ben ça c'est pour paupières mobiles. Je vais mettre un fard sous l'arcade. Un petit pinceau Sephora Sanana, le S16. Je vais mettre celui-ci. Voilà, ça ira bien avec ça. Ouais, c'est histoire de illuminer un peu l'arcade. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire trait de crayon. Je vais utiliser le Phyto Call Star de chez Sisley, parce que celui-ci j'aime bien. Je vais mettre mes mascaras. Mon mascara, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Bon, je vous dirai après. Et puis on finira le ras de cils. Et... Ah, bah tiens, non. Je vais déjà mettre le crayon de chez Kiko. Je vais pas partir sur quelque chose de farfelu. Non, j'ai envie de rester avec le noir. Les farfelus, ça sera pour cet été. Voilà. Crayon noir de chez Kiko. Hop. Qui se twist. On va le mettre
hop, en muqueuse. Comme ça sera fait. Il est extrêmement noir et j'ai les yeux qui pleurent. Voilà, comme ça c'était fait. Et je vais en profiter avant de mettre le crayon en haut. Je vais mettre, on va faire le ras de cils. Comme ça sera fait, puis je mettrai le trait de crayon après. En ras de cils, je vais faire simple. Ah si, ras de cils, moi j'aime bien ce fard. Hein. Ce fard marron là, il est trop beau. Marron satiné un peu. J'utilise un pinceau Refer, le 03. Voilà, il est trop beau ce fard. Il est magnifique. Et la partie interne, je vais reprendre le même fard, celui-ci que j'ai utilisé sous l'arcade. Coin interne, on va faire celui-là parce que l'autre est en train de chouiner. Et je redescends. Ouais. Je me demande si le crayon Sparkling Grey, ça serait bien. Non? J'ai envie de mettre le vert. Ouais. On va pas prendre le Sparkling Grey, on va prendre le vert. Le Mystic Green, tiens. Ça sera mieux. Ouais. Je vais le mettre dans la salle de bain. Je mets mes mascaras et on se retrouve pour la suite. Bon, c'est good. J'ai fini les yeux. Donc j'ai mis entrée de liner, le Phyto Star en teinte Mystic Green. Voilà. Je trouvais que le vert, en fait, ça irait mieux que le gris. Vu que c'est un peu marron et tout, je trouvais que voilà, ça serait mieux. J'aime beaucoup ces crayons. En base à mascara, j'ai mis le Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. En mascara sur les cils supérieurs, j'ai mis le Full Sleeve de chez KVD. J'adore ce mascara. Et sur les cils inférieurs, j'ai mis hop là, le Clinique, le Lash Power Mascara. Parce qu'il est trop bien, il tient super bien sur les cils inférieurs. Donc voilà, ça c'est pour les yeux. Donc les yeux, c'est good, c'est terminé. On va pouvoir passer au blush. Alors le blush de chez R.E.M. Beauty. Oh, bon, je pars dans un blush extrêmement rose intense. Ça ira très bien avec les yeux puisque, ouais, j'avais envie de cette couleur. Est-ce que c'est une bonne idée? Oh, c'est plus joli le rose aux joues. Allez, on part quand même là-dessus. Donc, les blushs R.E.M. Beauty, franchement, on est sur des blushs mat, légèrement satinés. J'adore. Je suis fan de ces blushs. Ils sont trop bien. J'utilise un pinceau Elsa Makeup, le blush brush. Il est un peu plus diffus. Il est un peu moins dense. Et ça en applique un peu moins parce que, comme vous pouvez constater, on est quand même sur quelque chose de très rose flashy. Donc, c'est parti mon kiki. Ce que vous allez voir, il plaisante pas, regardez, il plaisante pas, non. Non, il est trop beau. Je vais l'estomper après. Hein. Je laisse jamais mes blushs trop intensément. C'est extrêmement pigmenté, franchement, mais c'est tellement joli. J'adore. Et ça fait pas de taches, ça se fond bien à la peau. Je vais aller l'estomper, je vais aller mettre un petit highlighter. Je sais pas encore lequel. Je vais mettre un highlighter. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci. Le Prosecco Fizz de chez RMS Beauty. Et puis, on finit par les lèvres. Donc voilà ce que ça donne. J'ai estompé, j'ai bien estompé. C'est quand même très intense. Ça reste franchement toute la journée. J'ai aucun problème avec ce blush, donc voilà. Et donc j'ai mis l'highlighter de chez RMS Beauty que j'aime beaucoup, qui est très joli. Allez, on passe au rouge à lèvres de chez Kiko de cette collection. Attendez, la collection Days in Bloom, parce qu'il faut que je regarde sur le crayon parce que c'est pas marqué sur le rouge à lèvres. Hop. Et non, je l'ai déjà montré. Attendez, mais je l'ai déjà utilisé dans un dernier Get Ready With Me. J'ai fait ma neuneu. J'ai utilisé un autre rouge à lèvres. Ouais, attendez. J'ai utilisé un autre rouge à lèvres. Attendez, ça doit être mieux. J'ai pas d'autres nouveaux rouges à lèvres. Bah non.
parce que les NYX vous avez déjà vu, les Tartes vous avez déjà vu, les Charlotte Tilbury vous avez déjà vu. Ben, j'ai rien de nouveau. Ah zut! Ah bah ça change tout ce que j'avais pensé. Bon bah c'est pas grave, je vais quand même le mettre, peu importe. Et c'est pas grave, on va quand même le mettre. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres. En fait, je sais ce qui s'est passé. C'est que je vous ai filmé une vidéo Get Ready With Me où je l'utilise, mais je ne l'ai pas encore postée. En fait, vous la verrez après, normalement. C'est pour ça, en fait, que j'ai eu un doute. Et pour information, dans l'autre vidéo, je me demandais s'il y a vraiment des paillettes ou pas. Et en fait, oui. J'étais pas folle. Il y avait bien des paillettes dans ce rouge à lèvres, mais elles sont très subtiles. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je vous aurais montré avant l'autre vidéo. Ce rouge à lèvres, bah zut, bah alors franchement, j'ai un peu merdé là pour le coup. Bon, c'est pas grave, mais je trouve tellement joli ce rouge à lèvres, j'aime trop. Donc voilà, hop, mon make-up. Écoutez, on va mettre les lunettes. Alors, avant de vous faire la comparaison avec Natasha Denona. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin avec mes lunettes et tout. Alors, déjà, la palette Make Up by Mario. Sincèrement, elle est juste magnifique. Je suis très contente de cette palette. Je regrette pas du tout mon achat. Et je vous la conseille tellement, cette palette. Mais allez-y, quoi. Elle est tellement belle. Voilà. Donc, sans regret, mais sans regret aucun. Hein, vraiment. Bien entendu, le crayon de chez Kiko, le crayon noir, il est génial. Il n'y a aucun problème. Les autres, bon, vu que c'est des couleurs un peu plus estivales... et aujourd'hui je voulais pas mettre ça du tout en muqueuse, donc voilà, je les mettrai, mais je sais qu'il n'y a aucun problème, ça tient super bien, je suis très contente. Le blush R.E.M. Beauty, cette teinte elle claque, hein. Franchement, ce rose, oh, tellement beau. Ça aurait été plus joli un corail, mais voilà, j'avais envie de vous montrer cette couleur, donc c'est pas grave, peu importe. Et comme je vous ai, vous verrez, mais le rouge à lèvres de chez Kiko, très bien, très joli, confortable sur les lèvres, franchement je vous le conseille, il est magnifique. Donc voilà pour cette vidéo Get Ready With Me. Je vais vous comparer les fards Make Up by Mario avec ceux de Natasha Denona. Je vais vous montrer comme ça un petit peu déjà les palettes côte à côte, parce que en fait c'est pas du tout la même chose. On n'aura pas de similitude en fait, c'est pas vraiment pareil, hein. Non, pas du tout. Donc voilà, je vous montre déjà comme ça. Et puis on va comparer quelques teintes comme ça sur le dos de la main. Après oui, si je compare par exemple la teinte la plus claire. La teinte la plus claire chez Make Up by Mario et la teinte fer chez Natasha Denona. Déjà, j'essaierai de vous mettre des palettes. Et puis je vous mettrai des ronds, ça sera peut-être plus simple. Vous voyez, la Make Up by Mario et la Natasha Denona, déjà les deux teintes claires sont pas pareilles, du tout. Donc déjà ça commence bien dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous comparer? La teinte qui est juste en dessous, de la Make Up by Mario. Un peu froide, et puis la teinte Stone de la Natasha, et vous allez voir la pigmentation, la différence de pigmentation. Make Up by Mario, Natasha Denona. Voilà, déjà, c'est pas du tout pareil non plus, même si je prends la Natasha, la Tender Natasha Denona. Donc ça c'est la Stone, et ça c'est la Tender. Et ça c'est la teinte qui est juste en dessous du clair de Make Up by Mario. Rien à voir. Make Up by Mario, on dirait, je sais pas, c'est ça se fond bien la peau. Ok. Allez, dernière teinte un petit peu mat. Si je peux quand même vous montrer les autres. Ça c'est celle qui est un petit peu celle-ci. Voilà, un peu rosé, et il y a la vague de Natasha. Make Up by Mario, et puis vague Natasha Denona.
Et puis on va faire la dernière qui va se rapprocher, c'est la teinte la plus foncée avec le logo Make Up by Mario. Et puis la teinte Silhouette, qui est la foncée de Natasha Denona. Make Up by Mario, Natasha Denona. Et vous voyez, c'est un peu plus... Natasha Denona, le marron est un peu plus froid. Il est un peu moins chaud que la palette Make Up by Mario. Donc là, on est vraiment sur des fards. Ça se rapproche, mais c'est pas la même couleur. Donc ça, c'est pour les fards qui sont mat. Si on compare les fards qui sont lumineux, alors bon, on va commencer Make Up by Mario, c'est hyper soyeux. La teinte qui est la deuxième en haut, avec dans Natasha, il n'y a rien. Ah si, il y a Chine, éventuellement. Ouais. Alors. Make Up by Mario, Natasha Denona. Vous voyez, Make Up by Mario, c'est plus lumineux. Il y a plus de lumière, en fait, qui ressort. Voilà. Ensuite, celle que j'ai mis, paupières mobiles internes, qui est encore en dessous. Qui est magnifique aussi. Et puis, de toute façon, il n'y en a pas 50 qui se ressemblent. Là, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est l'autre lumineux que j'ai mis moi sur la paupière mobile interne. Vous voyez, c'est hyper lumineux, ça se rapproche un peu, mais il n'y a pas autant de lumière. Donc voilà. La teinte que j'ai mis sous l'arcade sourcilière et en coin interne. Chez Natasha, il n'y a rien. Parce qu'il est un peu doré. Voilà, très joli. Le fard que j'ai mis en paupières mobiles externes, que je trouve magnifique. Cette teinte un peu marronné doré. Est-ce qu'on va en avoir un? Le Ella peut-être, de Natasha. Ouais, même pas. Et le filigree, tiens, on va faire les deux. Non, bah pas du tout. Vous voyez? Donc ça c'est le Make Up by Mario, ça c'est le Ella et ça c'est le filigree. Alors rien à voir, j'ai rien qui ressemble à peut-être le Tavertine. Non, non plus. J'essaye de vous comparer, mais vous voyez, Tavertine, non plus. Ça ne ressemble pas du tout. Ok, et bah, c'est tout, hein, parce qu'en fait, au final, dans les lumineux, il n'y a rien qui ressemble. Dans les mats, il n'y a rien qui ressemble. Et je trouve que la Make Up by Mario est plus lumineuse que la Natasha Denona. Même si j'aime bien la Natasha Denona, tiens, il y a quand même la muse, le fard muse. Je vais le mettre là. Ah si, le muse par contre, il est très 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 lumineux. Voilà, de Natasha. Mais c'est pas pareil, c'est bah non, hein. Non. Non, le muse c'est mon préféré de Natasha. Je trouve que c'est le phare le plus joli parce qu'en fait c'est quand même le plus lumineux de tous. Hein. Regardez-moi cette texture qui se hyper lumineuse, c'est magnifique. Hein. Ouais, la Natasha, moi je l'apprécie surtout pour ce phare. Et après, si je veux des fards un peu plus ledge ou plus lumineux, la Make Up by Mario sans hésitation. Je regrette pas du tout mes achats, ni pour l'une ni pour l'autre. Je suis contente d'avoir les deux parce que elles sont, c'est pas la même chose. C'est des fards qui, alors ça se rapproche, hein, mais voilà, c'est pas, on n'est pas sur un équivalent 100%. Alors, voilà, si vous devez choisir entre les deux, si vous voulez plus de fard, partez sur la Natasha. Si vous voulez quelque chose d'un peu avec des paillettes, vraiment des choses de scintillant, un peu topper, moins intense, parce qu'on a quand même le fard muse là, il est magnifique celui-ci. Mais si vous voulez quelque chose un peu plus
léger et tout, partez sur la Make Up by Mario. Parce que Natasha Denona, les fards là, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, celui-ci, c'est magnifique. Mais c'est vrai que les Make Up by Mario, elles sont magnifiques. Regardez-moi cette luminosité, regardez-moi ces deux-là. C'est trop beau. Trop beau. Donc voilà, je vous aurais un peu fait le comparatif. Moi, personnellement, je ne ferai pas de choix. J'aime les deux. J'ai une petite préférence pour la qualité des Make Up by Mario, des fards mat. Par contre, je les trouve plus intenses. Et mais j'aime aussi hein, les mats de Natasha Denona. J'aime les deux en fait. Make Up by Mario, voilà, c'est un peu plus subtil, un peu plus élégant. Voilà, donc comme ça vous aurez mon avis et le comparatif entre les deux palettes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à faire des choix. Ça va être difficile pour la semaine gold de Sephora. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour la palette Make Up by Mario. J'attends vos retours. Est-ce que vous l'avez mis dans votre panier en attendant parce que elle sera dispo, vous pourrez l'acheter que samedi. Voilà, pas avant. Donc moi je veux tout savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!